Bonjour, comment ça va et bienvenue encore une fois sur Français avec Pierre pour apprendre le français ou pour t'améliorer en français. Alors, n'oublie pas que tu peux activer les sous-titres en français que j'ai fait moi-même, que j'ai corrigé. Donc, ce ne sont pas les sous-titres automatiques, ce sont les sous-titres corrects, sans erreur. Ok? Bien. Aujourd'hui, nous allons voir le pronom I. Ok? Allez, c'est parti. Première utilisation du pronom I, c'est qu'il remplace un lieu. Bon, alors par exemple, je vais dire « je vais à Paris ». Eh bien, si je veux remplacer à Paris, je vais dire « j'y vais souvent », par exemple. Bon, j'ai rajouté l'adverbe souvent, ok? Tu pars en Espagne cet été? Oui, je vais y aller au mois d'août. Ok? Donc ça, c'est vraiment une utilisation très fréquente du pronom I. Peut-être la plus fréquente. Deuxième utilisation, I remplace quelque chose introduit par la préposition à. Alors, par exemple, il pense à son mariage. Il y pense souvent. D'accord? Je participe à ce projet. J'y participe de manière intensive. Ok? Alors, fais attention, par exemple, si on dit « il pense à son frère », on ne va pas dire « il y pense » parce que le pronom « i » ne remplace généralement pas des personnes. Donc on va dire « il pense souvent à lui ». Ok? On ne peut pas utiliser là le pronom « i ». Ce serait un petit peu péjoratif si tu veux. Donc on va dire « il pense souvent à lui ». Ok? Avec le pronom tonique. Allez, on continue. Alors « i » aussi apparaît dans diverses expressions. Alors par exemple, il apparaît dans « il y a ». Il y a beaucoup de monde ici. D'accord? Il y a beaucoup de monde ici. Alors ce « il y a » d'ailleurs, hein, quand en français on parle un peu rapidement, on dit comme ça « y a ». Il y a beaucoup de monde ici. D'accord? Il y a beaucoup de monde ici. Ok? Donc là, dans « il y a », ben, c'est une expression, ok? « I » ne remplace rien. Bon. Aussi, par exemple, quand on dit « ça y est, il est parti », ça veut dire ben, ça y est, c'est fini, ça y est, ça a été fait, il est parti. Donc on utilise comme ça « ça y est ». Ok? Donc ici, pareil, c'est comme une expression et ça ne remplace rien. C'est « ça y est, il est parti ». Alors ça aussi, quand on le dit rapidement, on dit comme ça « ça y est, il est parti ». Ok? Et finalement, il y a aussi d'autres expressions, comme par exemple « je m'y connais ». Ça veut dire que quand vous connaissez très bien un sujet, eh bien vous dites « ah, dans ce domaine, par exemple, dans ce domaine, dans ce secteur, moi, je m'y connais ». D'accord? Donc c'est s'y connaître en quelque chose. Ok? C'est comme une expression, ça remplace rien. Ok? Allez, des remarques très importantes pour terminer. Alors, on dit comme ça, on y va? Ou alors, moi j'y vais. Alors ça, c'est une expression qu'on utilise tout le temps. C'est comme quand en anglais, on dit let's go. Ou on dit come on. Ok, go. Let's go. Ok? Ou en espagnol, vamos. Ok? Bon, ben en français, on dit on y va? Vamos? Let's go? On y va? Avec l'interrogation, par exemple, on est dans un bar, on prend un café, et puis on a fini, on dit bon ben on y va? Ok? Ou alors, bon ben moi je dois partir, moi j'y vais, hein? Et vous partez. Donc en fait, y aller, c'est comme le verbe partir. Ok? C'est la même chose. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire on va, ou alors moi je vais. D'accord? Parce que le verbe aller, en français, il faut toujours qu'il soit accompagné d'un complément de lieu. Ok? Sauf dans l'expression tu vas bien. Bon, là c'est un peu différent. Mais sinon, on peut pas dire je vais. Il faut toujours dire, par exemple, je vais à l'université, je vais à la maison, je vais à Paris. Donc si on ne veut pas spécifier le lieu,
on doit le remplacer par le pronom I. C'est pour ça qu'on va dire on y va, j'y vais, d'accord? Et on peut pas dire je vais. Ok? Ça c'est très important, hein. C'est une erreur typique et ça fait très bizarre en français de dire on va, c'est très bizarre. Donc vraiment, on y va, j'y vais, tu y vas, etc. Ok? Deuxième remarque très importante, la place du pronom personnel. Alors je te rappelle que les pronoms personnels, ils se placent avant le verbe. Donc par exemple, je peux aller à Paris, je peux y aller. Ok? Donc là, il y a deux verbes. Donc il faut le placer avant le verbe, mais auquel il se rapporte. On dit aller à Paris, on dit pas pouvoir à Paris. Donc il faut le placer juste devant le verbe aller. Ok? Bien. Si on est dans un temps composé, par exemple le passé composé, alors à ce moment-là, on le met avant l'auxiliaire. On va dire j'y suis allé. Ok? J'y suis allé. Ok? Bien. Bon, après c'est un petit peu plus compliqué s'il y a une négation avec le futur proche, par exemple. Bon, de toute manière, je sais pas si tu es au courant, mais je suis en train de commencer un pack où je vais reprendre toute la grammaire du français depuis le début, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai pas du matériel pour reprendre la grammaire depuis le début, donc je vais le faire et j'expliquerai tout cela en détail dedans. Je suis en train de travailler dessus actuellement. Bien, allez, on termine avec un petit exercice. Donc je te laisse l'exercice, là tu peux le voir sur l'écran, mais je vais te laisser un lien, voilà. Donc si tu cliques sur ce lien, tu retrouves l'exercice et tu vas trouver la correction. Ok? Bien, si le lien ne fonctionne pas directement sur l'écran, tu l'as aussi en haut ou sous la vidéo. D'accord? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et puis je te laisse aussi le site Facebook, ok, pour que tu nous rejoignes sur Facebook. Je mets aussi plein de matériel didactique intéressant, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook si ce n'est pas encore le cas. Bien, je vous dis au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!